la part du machine learning, elle est toujours complémentaire de règles de gestion. On est toujours sur une approche, en tout cas dans notre solution, on est toujours sur une approche duale, sur laquelle à la fois on va vérifier, on va faire des contrôles sur des scénarios avec des éléments fixes, avec une logique de seuil qu'on va affiner en fonction du type d'instrument, en fonction du type d'ordre, mais on est sur une logique de seuil, et cette logique de seuil ensuite va être pondérée par du machine learning. Concrètement, ça veut dire que si on est dans un cas qui ressemble extrêmement fortement à des cas qu'on a eu dans le passé, qui systématiquement ont donné lieu à un classement sans suite de l'alerte, on se rend compte qu'on a pour la énième fois ce scénario. On va pas le supprimer, mais on va le sous-pondérer, c'est-à-dire qu'on va considérer que ce scénario, qui a déjà été traité N fois par l'analyse dans les mêmes conditions, on va diminuer le niveau de risque. À l'inverse, on va être capable de dire ben, je suis passé, et ça a été le cas de beaucoup d'affaires retentissantes, j'ai une transaction qui passe juste en dessous de chaque seuil de déclenchement des règles de gestion. Et soit c'est un coup de chance du fraudeur, soit en effet ben, il connaît un petit peu le secteur, parce qu'éventuellement il est un petit peu du métier, plus ou moins. Et du coup, il est passé juste en dessous des seuils. On va être capable néanmoins de détecter une transaction atypique. Et ce qu'on fait avec le machine learning, c'est qu'on fait des profils de cotation, on fait des profils de valeur et des profils d'investissement. Et l'enjeu, finalement, c'est de trouver l'événement inhabituel. Front-running, c'est le cas du délit initié. J'ai une information privilégiée par rapport au marché. Et du coup, on va être capable de repérer à la fois souvent un comportement atypique. J'ai eu un investissement qui ne correspond pas du tout à mes habitudes d'investissement, que ce soit sur le montant, sur le type d'instrument. J'ai, dans les jours qui viennent, des séances de cotation atypiques, puisque j'ai une annonce qui devient publique et une évolution. Et du coup, on a deux cas d'atypisme corrélés. Et dans certains cas, quand c'est fait de façon un petit peu massive, évidemment, des règles de gestion classiques vont le voir, mais il y a beaucoup de cas sur lesquels on se retrouve juste en dessous des seuils. Donc là, le machine learning va être absolument décisif.